Arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir également sur Twitter. L'ambiance, elle est à chier, l'ambiance, elle est nulle. On s'ennuie dans ce stade, c'est un cimetière à ciel ouvert et sans le Cup, il n'y aurait rien d'intéressant au PSG. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je remercie avant de commencer David Combe qui a très gentiment accepté que j'utilise les photos de ses places pour justement pouvoir argumenter sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur les prix complètement délirants qu'on peut voir pour les matchs du Paris Saint-Germain. Donc les places, il faut savoir qu'elles sont revendues sur le marketplace, que ces places sont revendues par des abonnés, des gens qui ont leur abonnement annuel au stade, qui décide de revendre les places un petit peu librement. Et forcément, le PSG étant un club qui attire énormément, encore plus avec Ramos, Messi, Neymar, Mbappé, des petits malins se disent que c'est très intelligent de se faire du beurre sur le dos des supporters. Qu'on vienne pas m'accuser à tort, je ne critique pas le fait de gagner de l'argent en achetant et en revendant des places, salut Samir. Je critique simplement le fait d'acheter des abonnements, de prendre la place d'un vrai fan du PSG pour se faire un max de blé dessus, parce que c'est sûr que moi-même je pourrais m'amuser à le faire, me mettre sur liste d'attente pendant 3 ans, prendre un abonnement, le payer à peu près 400 ou 500 euros et revendre l'ensemble des places pour 1500 à 2000 euros. En soi, c'est pas illégal, mais c'est profondément immoral. En utilisant les photos de notre ami David, on peut se rendre compte de plusieurs choses. J'ai mes petites notes à côté de moi. C'est qu'une place pour un PSG Milan AC, un match de fin de saison, donc les matchs à élimination directe, il fallait payer à peu près 350 francs en tribune latérale avec l'inflation. Et les statistiques de l'INSEE, on se rend compte que 350 francs correspondaient à peu près 75 euros à l'époque. Pour des places équivalentes, maintenant, quand on va sur le marketplace, pour un simple PSG Benfica, donc un match de poule de la Ligue des Champions, faut payer l'équivalent de 500 à 600 euros. Et encore, c'est pas les places les plus chères. Tandis que par exemple, pour un PSG Barça au mois de mars, en 1996, il fallait payer à peu près 280 francs, donc l'équivalent de 59 euros. Et pour les matchs de poule, puisque là c'est ça qui nous intéresse, fallait payer par exemple pour un PSG Bayern, qui était quand même la grosse équipe de l'époque, 80 francs en tribune Auteuil, c'est l'équivalent de 17 euros. Donc quand on regarde le prix des places pour un match contre le Benfica, qui n'est pas non plus une équipe incroyable, et qu'on se retrouve avec des places à Auteuil à 300 voire 400 euros, j'ai envie de dire stop, ça suffit, il faut absolument que les tribunes reviennent aux supporters. Refusez absolument de passer par le marketplace parce que c'est tout simplement une fumisterie. Vous vous faites arnaquer, c'est une évidence. Évidemment, comme le PSG prend aussi sa part sur chaque place revendue, je crois que ça doit être de l'ordre de 5 à 10% par place, bien évidemment, le PSG ne va pas se plaindre. Ils vous vendent l'abonnement, puis ils prennent un bénéfice sur la place que vous revendez. On a un business plan très clair. Donc forcément le PSG est gagnant dans tous les cas, et c'est peut-être une tradition des jeteurs, je sais pas, une sorte de double billetterie, on vous vend l'abonnement et on vous revend la place. Donc peut-être que c'est par tradition, je ne sais pas, mais le procédé est parfaitement immoral. Un club ne vit que grâce à ses supporters, s'il n'y avait pas de supporters, il n'y aurait pas de PSG. Et malheureusement de voir que des pseudo-supporters s'amusent à faire ça, que le club lui-même laisse faire ce genre de choses, et encore pire que des gens acceptent de payer, encore pire que tout, pas dans le sens où je suis énervé contre ces gens-là, je comprends qu'il y ait des gens qui soient fans et je comprends qu'il y ait des gens qui aient le budget, mais d'accepter de faire ça, c'est vraiment accepter de détruire le Parc des Princes. Parce que ce stade ne vit que grâce à ses ultras. Le Parc des Princes, avant qu'il ait des ultras, était un stade qui sonnait creux. Et on avait Daniel Echter, etc. qui vendaient des places limite à la sauvette ou qui en donnaient à des gens pour qu'ils aillent dans le stade. Et c'est les ultras qui se sont appropriés le Parc des Princes, c'est les ultras qui ont fait briller le Parc des Princes, c'est grâce aux ultras que Canal+ est arrivé au PSG parce que justement il y avait cette rivalité avec Marseille dans les tribunes et sur le terrain, et c'est uniquement grâce aux ultras que ce club continue à être un minimum intéressant en tribune. Donc si le PSG a décidé de faire du Parc des Princes un stade de superstar,
faites-le, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez jamais dans ce cas-là que vous aurez toujours une ambiance de merde et que c'est le cas à chaque match où le Cup est en grève. Vous n'avez plus de supporters, vous n'avez plus d'ultra, vous n'avez que des consommateurs, ce que nous on appelait à l'époque des mastres. Je ne sais pas si ça se dit encore, peut-être qu'on va appeler ça des lynx maintenant. Je suis vraiment énervé de voir que ce stade devient pourri. Sans le Cup, il n'y a plus rien. Et le PSG continue de faire semblant, les supporters continuent de faire semblant. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir également sur Twitter. L'ambiance, elle est à chier, l'ambiance, elle est nulle. On s'ennuie dans ce stade, c'est un cimetière à ciel ouvert et sans le Cup, il n'y aurait rien d'intéressant au PSG. Voilà, c'était le petit côté coup de gueule. Moi, vous savez, j'ai commencé à aller au Parc des Princes en 2003. J'y suis resté jusqu'en 2010. J'étais dans une association de supporters au Virage Auteuil. Et j'ai connu l'époque où on chantait une équipe à Paris ou une équipe de merde ou bougez-vous le bande dans Bref, ceux qui connaissent le parc savent de quoi je parle. J'ai connu cette époque où on célébrait des buts imaginaires. J'ai connu cette époque où on se foutait de la gueule ouvertement des joueurs du PSG. J'ai connu cette époque où on applaudissait les adversaires. Bref, je sais que grâce au Qatar, on a une belle équipe, mais on n'a pas d'ambiance. Quel coup de gueule, je suis désolé de m'énerver comme ça, mais là, les prix que j'ai vus sur Twitter m'ont vraiment agacé toute la journée. J'ai ruminé toute la journée avant de faire cette vidéo. Bref, ça va mieux, c'est sorti. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À bientôt, ciao.